Monsieur. Okay. Yes. Everybody tap your hands. Ok, je suis Marc Thierry à l'état civil. Je suis moniteur de colonie de vacances. D'accord. Et c'est quel colo? C'est quoi l'objectif? C'est la colonie Espérance. L'objectif de cette colonie, c'est de permettre à tous les enfants du monde entier de pouvoir s'épanouir, spécialement les enfants en situation de handicap. Voilà, nous voulons montrer aussi au peuple, au monde entier que handicap physique, oui, handicap moteur, oui, tout. Voilà, montrer au monde que quelle que soit notre situation, nous tous aussi nous appartenons à des enfants aussi. Nous pouvons aussi nous épanouir comme les autres enfants. Ça a commencé quand, ça finit quand? Ça a commencé le 12 août 2025, ça finit le 23 août 2025. Les enfants sont venus d'où? De quel quartier? Ils sont venus de partout. D'abord du centre d'éveil chrétien d'eau à Bassam, et le centre Saint-Joseph à Beaunois et la page blanche. Ah, d'accord. Super, c'est bien. Qu'est-ce que vous avez à dire aux parents qui ont des enfants difficiles? Ce que nous pouvons dire à chaque parent, c'est que l'enfance est un don de Dieu. Quel que soit son état, il ne faut pas l'abandonner. Voilà, il faut s'occuper de lui. Et si vous voyez que vous ne pouvez pas, vous pouvez rentrer en contact avec le centre, soit à la page blanche ou le centre chrétien d'eau, voilà, à Bassam. Voilà. D'accord. Vos contacts? Contact 05. Oui, avancez. 05 44 50 14 03. D'accord. 01 61 30 12. Alors vous, en tant qu'organisateur de colonies de vacances, est-ce qu'il y a de l'espoir pour les parents qui ont des enfants qui sont difficiles? Oui, il y a tout de l'espoir pour eux. Mon enfant qui ne fait que crier, mon enfant qui ne fait que regarder la télévision, comment je fais pour... est-ce qu'il pourra devenir normal un jour? Disons que on peut l'aider à pouvoir évoluer et avec la grâce de Dieu, tout peut se rétablir. D'accord. On va vous appeler. Et là, ça, c'est la première édition de votre colonie de vacances. 7e édition. 7e édition. Voilà la première édition. Ah, c'est 7e édition. Super. Merci. Et c'est fini pour cette année? Oui, c'est chaque année. Chaque année, pendant les vacances. Oui. D'accord. Merci. Shikawaka, shikawaka, shikabo. Oh, shikawaka,
shika waka shika bo. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh. Shika waka shika bo. Shika waka shika bo. Oh, shika waka shika bo. Oh, shika waka shika bo. Oh yeah. Vous vous présentez? Je suis à Capoli, éducateur spécialisé de formation. D'accord. Votre rôle, c'est quoi dans la société? Dans la structure, Qu'est-ce que vous savez faire? ce que je sais faire, je suis éducateur spécialisé. Ça veut dire quoi? Et nous, on fait l'accompagnement des enfants en situation de handicap, psychomoteur et sensoriel. Il faut savoir que cette colonie, Ça veut dire quoi? Psychomoteur, sensoriel, tout ça, c'est gros français. bon, les enfants autistes, les enfants trisomiques, les infirmités motrices cérébrales. Quand on dit enfants autistes, ils font quoi? Comment on les reconnaît? Bon, un enfant autiste, c'est un enfant qui a le problème d'interaction sociale. Ça veut dire quoi? Vous parlez Il français? interagit avec les autres. Un enfant qui bouge beaucoup, Ok. qui ne s'assoit pas. Et la société qui ne sait pas doit dire que l'enfant, bon, quand on lui parle, il ne comprend pas. Quand on lui parle, il n'entend pas. Il est plus rapide que les gens, ou bien plus lent que les gens, et les autres. Bon, on ne peut pas dire qu'il est violent. Ce n'est pas eux qui sont violents. Certains ne sont pas violents. Parmi les autistes, il y a des verbaux, non-verbaux. C'est verbaux, non verbal. les autistes qui parlent et ceux qui ne parlent pas. Quand on dit non-verbaux, Mon enfant, au monde, il parle pas. c'est ça la difficulté. Parce que les enfants autistes, souvent les parents ne se rendent pas compte trop vite. Parce que un enfant autiste, il peut naître à l'âge de 3 ans, la réaction, le développement peut être normal. C'est-à-dire il a le langage. Et après, on va constater que l'enfant va perdre le langage. Voici un peu. Et c'est un enfant qui bouge beaucoup. Un enfant, quand on parle, il est hyper actif. Il ne s'assoit pas. Il bouge beaucoup, il est hyper actif. Et on a l'impression que quand je parle à l'enfant, il ne comprend pas. La société même ne le comprend pas. Parce que certains me disaient autrefois que c'est un enfant qui est poli. Quand on lui parle, il ne comprend pas. Quand on lui dit de ne pas toucher, il touche. Il ne comprend pas les consignes. Et souvent, ils réagissent. Leur réaction, c'est long. Au moment où tu attends de lui, il ne va pas te répondre. Si tu es un peu patient, donc il faut être patient pour pouvoir comprendre. Parce que quand tu lui donnes les consignes, au niveau du cerveau, il y a un travail à faire. C'est-à-dire, le temps que l'information va rentrer ou pénétrer le cerveau, ça met du temps. Donc, le temps que l'information soit vraiment à son niveau pour qu'il puisse comprendre, ça met du temps. Et c'est après, au moment où tu as fini de mener l'activité, tu as fini, toi tu te dis que tu as fini, c'est là qu'il va commencer à réagir. Donc, ils réagissent un peu tard. Voici un peu. Et puis, il y a les enfants IMC. Les enfants IMC, vous voyez, ils sont souvent dans les fauteuils. On dit infirmité motrice cérébrale. Il y a une infirmité au niveau cérébral. Donc, ils ont du mal, même le langage, ils ne marchent pas, ils sont, les nerfs, les membres sont raides. Voici un peu. Et puis, les enfants trisomiques. Et quand tu les vois, bon, leur facial, ils ont les oreilles. Quand tu vois les oreilles, au niveau des yeux, au niveau des doigts, tu vois les doigts sont un peu gros, courts. Les oreilles sont un peu petits, difformes. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de ces enfants-là, en fait? Qu'est-ce qui peut causer cela? C'est l'handicap. Handicap, oui. Bon, actuellement, je prends l'exemple de l'autisme. Il y a plusieurs handicaps. Mais comment on peut prévenir cela? Est-ce que, pour ce qu'on entend dire, quand la femme est enceinte, qu'elle est maltraitée, ou bien, je ne sais pas quoi, qu'elle se bat beaucoup, ou qu'elle réfléchit beaucoup, qu'est-ce qui peut faire ça pour éviter en amont qu'on ait des enfants autistes?
Bon, pour éviter, c'est que quand la femme est enceinte, on doit beaucoup prêter attention à la femme. Pour ne pas la mettre dans des positions ou bien dans des situations qui pourraient provoquer à l'accouchement un enfant de naissance autiste. On est autiste, on ne devient pas autiste. Et souvent, comme l'autisme est caché, ce n'est pas vite dévoilé. Donc, on pense qu'on est autiste, on ne devient pas autiste. Déjà, à la base, quand l'enfant naît, il y a les dispositions pour que l'enfant soit autiste. Tout à l'heure, vous venez de le dire, pendant la grossesse, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Ça peut être bon. Voici, pendant que les guerres de 2001, 2011, après ces guerres-là, nous sommes au centre de l'éveil chrétien de Grand Bassam. Et tous les parents qui viennent, ont fait leur course. La majorité des parents, c'est des enfants qui sont nés dans cette période-là. On ne dit pas que ce n'est pas confiné, hein, parce que en faisant l'autisme, on dit que les causes ne sont pas encore élucidées. Donc on cherche encore. On recherche encore. D'accord. Super, c'est bien. Et quand l'enfant naît normal, et puis après, il n'a pas la motricité qu'il faut, qu'est-ce qui cause cela? Qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter cela? Bon, ce qu'on doit faire pour éviter cela, quand l'enfant est né, il est déjà né. Il est sorti de la salle d'accouchement, le pédiatre a dit qu'il était bon. Et puis après, on remarque que l'enfant ne suit pas son développement normal. Bon, si on constate cela, la meilleure chose à faire, c'est de vite commencer l'accompagnement de l'enfant, la prise en charge. C'est là que vous intervenez. C'est là où on intervient. C'est gratuit. La prise en charge, bon, nous sommes ONG. ONG pour enfants, c'est gratuit. Non, c'est gratuit, oui, c'est gratuit. Non, c'est pas totalement gratuit. C'est en cela que je dirais gratuit, c'est pas totalement cher non plus. Mais c'est cher. Il y a une contribution des parents qu'on demande. Juste il faut dire que l'accompagnement des enfants en situation de handicap, c'est coûteux. C'est coûteux. Comme nous sommes ONG, nous on fait du social. Donc on demande un peu une contribution de la part des parents pour pouvoir faire l'accompagnement des enfants. Et l'accompagnement, il faut que ce soit éducatif. Sinon, et en plus de ça, on travaille avec des collaborateurs, les autistes, les neurologues, les 2 psychiatres et autour de l'enfant en situation de handicap. Il y a plusieurs intervenants, mais nous sommes des éducateurs spécialisés. Donc nous, c'est le domaine éducatif, psycho-éducatif. C'est comme une école pour amener l'enfant, accompagner l'enfant. Il est né, il est en situation de handicap, mais il est dans une société. Donc, à la longue, il faut que... C'est vrai, on dit qu'on ne guérit pas de l'handicap, mais l'handicap, on peut évoluer. C'est-à-dire que l'enfant peut avoir des acquis. C'est pourquoi de nos jours, on ne dit pas bon, enfant handicapé, mais enfant en situation de handicap. Pour que si l'accompagnement est vite fait et bien fait, le suivi, on peut avoir vraiment un minimum de chance pour que l'enfant puisse évoluer. Il peut quitter d'un point A pour arriver à un point B jusqu'à un D. C'est vrai, il ne pourra pas faire comme les autres. Mais le minimum d'autonomie, si l'accompagnement est bien fait, vite fait, on peut arriver à là. Et c'est là notre objectif. Ce n'est pas la colonie, comme tout à l'heure, la colonie, c'est ça. La colonie, c'est pour montrer que ce que les autres font, ce que les autres ont griffe, dit normaux. Est-ce que les enfants normaux participent à cette colonie? Non. Oui, le projet qu'on avait élaboré, c'est un projet mixte, enfants en situation de handicap et enfants dits normaux. C'est là le projet, mais bon, comme c'est Dieu qui fait toutes choses, si on a cette édition, depuis la première édition, si on a cette édition, on a toujours fait la colonie mixte. Parce que ce qu'on veut, c'est l'intégration de l'enfant en situation de handicap moteur et sensoriel, parce qu'ils sont dans la société. Il y a des personnes qui n'ont pas encore eu contact à l'handicap, qui peut-être qu'ils pensaient que l'handicap était contagieux. Et dans un handicap était contagieux, de les amener à comprendre et changer le regard de la société face à l'handicap. On dit que l'handicap, c'est vrai. Mais ce ne sont pas, ce sont des êtres comme nous. Et c'est des situations qui ont amené l'enfant à naître dans cet état-là. Donc la société, ensemble, ils sont dans la société. On est obligé de vivre avec ces enfants. Donc nous, l'objectif de l'autonomie de l'enfant en situation de handicap psychomoteur sensoriel. Et pendant la colonie, c'est l'intégration sociale. Qu'est-ce que vous faites avec les enfants? Pendant la colonie, il y a plusieurs types d'activités que nous menons.
l'une de nos activités. Et à la sortie, la visite que nous avons effectuée ce jour-là, et nous faisons des activités culturelles, des veillées, des ateliers, plusieurs types d'activités que nous menons avec les enfants dans la colonie. Super. Et quand ils repartent, vous êtes dans la 7e édition. Les parents, est-ce que vous avez des bons retours? Est-ce que quand les enfants participent, quand ils rentrent chez eux, Très très bon retour. Moi je dis bon retour. Parce que j'ai des preuves et j'ai aussi le retour des parents. Nous sommes à la 7e édition. Je prends déjà même la colonie de 2023. Parce que la colonie une colonie demande beaucoup financièrement. Donc on a décidé comme ça chaque 2 ans. Mais en 2023, dans le mois de mai, chaque année, c'est en août qu'on organise la colonie. Et déjà dans le mois de mai, un parent était venu avec son fils, une maman, au centre pour l'inscription de l'enfant. Un enfant autiste. Mais quand la maman est arrivée avec l'enfant, j'ai fait l'entretien avec la mère, le coup, tout cela. Et j'ai dit à la mère, au vu de tout ce que la mère m'a donné comme information sur l'enfant, je lui ai dit, bon, elle a souhaité inscrire l'enfant au centre. Et je lui ai dit, ce que vous venez de me dire, l'enfant a des acquis. C'est vrai, nous sommes un centre d'accompagnement pour l'enfant en situation de handicap moteur et sensoriel. Mais vu les acquis de l'enfant, ce qu'on va faire d'abord, comme on organise la colonie, on va aller à la colonie avec l'enfant. Et au retour, on va faire le bilan pour voir s'il y a eu l'évolution qui permettra à l'enfant d'avancer. Et on a inscrit l'enfant à la colonie. L'enfant venait de la classe de CM1. On allait à la colonie. Un enfant qui était renfermé, qui ne parle même pas, quand les parents lui parlent, il ne répondait pas. Pourtant, il parlait, mais il était dans sa zone de confort. Et quand j'ai dit à la mère, elle a compris, on est parti à la colonie pour l'Espérance, 6e édition à Maféré. On a fait les 12 jours. Mais pendant les 12 jours, étant avec ses pères, la réaction de l'enfant a changé. Et ça nous a permis, à le retour, de dire à la mère, voici l'enfant. Donc, ce que je vous conseille, moi, je vais vous accompagner. On va référer l'enfant dans une école privée. Et c'est ce qu'on a fait. Vous êtes devenu dans les écoles privées? Bon, non. On travaille en collaboration. Parce que les enfants, quand ils viennent... Je veux dire, après la colonie de vacances, j'envoie mon enfant ici, je vois qu'il y a une amélioration. Je fais comment pour son suivi? Parce qu'il doit intégrer une école. C'est là que j'en viens. Donc, j'ai dit à la mère, on va référer l'enfant. Mais à Bassam, il y a une école privée dans laquelle on réfère nos enfants. Et je ne sais pas, tu vois l'enseignant, il a accepté, il est venu au centre. Parce que depuis combien d'années c'est là-bas? On travaille en collaboration. On a 5 enfants qu'on a référés dans leur structure. Et les enfants évoluent bien. Quand les enfants sont au centre, les activités qu'ils mènent dans leur structure, qu'est-ce qu'on fait? Quand on voit que l'enfant a des acquis, on récupère leurs activités. Et on vient adapter, parce que l'enfant social handicap, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas faire. Il peut le faire, mais c'est l'adaptation et la bienveillance. Et on vient, on adapte les activités au niveau de l'enfant au centre. Et on voit qu'on a commencé à faire ça, il y a eu des résultats. Donc ce dernier, on l'a référé, j'ai appelé le directeur, on a échangé et on a inscrit l'enfant. Et l'enfant étant là-bas, chaque semaine, je continue le suivi. Je partais en salle pour voir comment l'encadrement est fait. Et voici que Dieu merci, sans AVS. On a inscrit au CM2. L'enfant a fait... C'est quoi AVS? Auxiliaire de vie scolaire. C'est vous? Moi. Qui est AVS? AVS. Bon, c'est pour des éducateurs spécialisés qui ont fait la formation pour les parents qui sont dans les besoins, qui les prennent pour faire le suivi de leurs enfants dans les écoles, dans le système formel. D'accord. Donc les enfants en situation de handicap, quand ils vont dans l'école, le système formel, la majorité ont besoin d'AVS pour être bien encadrés. Mais la mère n'ayant pas les moyens, elle a dit bon, on va faire avec, on va voir ce que ça va donner comme résultat. Et l'enfant est parti sans AVS. Et l'enfant, à la fin de l'année, il a passé son examen d'entrée en 6e avec 114 points. 114 points. Et le jour même de la proclamation des résultats, j'ai coulé de larmes. Quand je suis rentré, l'enfant m'a vu. Quand il m'a vu, j'étais là, ils ont commencé à proclamer. Ils ont dit son nom. Il a eu 114 points. Et il me dit, madame, je fais la fierté de mes parents. Quand il a dit ça, la maman commençait à pleurer, les yeux commençaient à pleurer. Et l'enfant, il a été orienté dans un collège
en allant à Abidjan sur la voie là, à Modeste, la vision future. Et l'enfant étant la vision future, quand je 12 demandes, il passe en 5 heures. Donc, pour dire que les enfants en situation de handicap, c'est vrai, mais ils ont des acquis, des potentialités. Mais c'est le dispositif pour les accompagner qui pose problème. Sinon, ils peuvent évoluer. Donc, c'est ce que nous faisons pendant la colonie, tout ça pour amener la société à comprendre que ce que tous les autres font, nous, on peut le faire. C'est-à-dire nous, qui pas des enfants en situation de handicap, peuvent le faire, mais seulement on doit adapter les activités, adapter l'environnement à notre situation. Et souvent, les gens, de cette manière, ils veulent que les enfants en situation de handicap s'adaptent. Non, plutôt, ce n'est pas les enfants en situation de handicap, ils doivent s'adapter forcément. Mais la société aussi doit s'adapter à notre situation. Quand je parle de ça, pas de quoi, des dispositifs d'accompagnement. Et c'est le problème que nous avons. Parce que je profite ce matin, peut-être que je parle beaucoup, mais c'est une réalité. Comme je dis, c'est une réalité. Ça devait quelque chose de grand Bassam et qu'il y a une branche de question de VONG qui est la fondatrice, qui s'appelle Mme Dessam. Et là, Marie-Pierre, qui a 2 structures. Vous voyez les enfants qui sont là. Ils sont dans une maison d'accueil, la maison Saint-Joseph. Ils sont les enfants en situation de handicap communauté sensorielle, en majorité abandonnés. Là, c'est leur maison d'accueil, maison de vie pour les enfants en situation de handicap abandonnés. Et sa 2e structure, là où je suis la directrice de la structure, là-bas aussi, c'est les enfants en situation de handicap communauté sensorielle, mais eux, de 5 à 15 ans, ils sont en famille. Et c'est leur école. Ils viennent à l'école. Donc, ils viennent d'octobre jusqu'en mai. Première semaine de juillet, on fait la fête de fin d'année, ils vont en famille et on organise la colonie parce que la colonie, pourquoi? Parce que quoi? Quand les enfants, on les laisse de juin jusqu'à la fin octobre, sachez que nous, s'il y a un temps de répit où il n'y a pas d'activité, quand les enfants reviennent, ils ont tout perdu, ils ont oublié. Donc c'est pourquoi tout cela pour les aider cette année en collaboration avec, il y a 2 structures, il y a la page blanche. Eux aussi, ils font l'accompagnement des enfants en situation de handicap psychomoteur et sensoriel. Et de 4, ils vont jusqu'à 40 ans. Ouais, il y a un qui est là, à 31 ans, 31, à 32, ils sont là. Donc voici un peu, aujourd'hui, mon père, parce que quand on va dans les colonies, nous faisons des sorties. Les sorties, pourquoi? Pour permettre aux enfants de découvrir d'autres horizons. Donc, on a demandé aux prêtres, à coup, nous disons un grand merci de nous avoir accepté de nous recevoir ce jour-là. Nous sommes à l'été pour 12 jours. Avec mon père Dakar, on va dire un peu, en parlant de nous. Merci beaucoup. J'espère que j'ai répondu à vous. On va me choisir, on va me chanter. Non, c'est Kefa TV. Kefa TV. Kefa TV. Il dit Kefa TV.